Je termine encore une fois mon périple aux Philippines parce que le mois de mars dans ce pays est très propice à la plongée sous-marine, une activité que j'aime bien pratiquer. Mon vol à partir de Colombo, la capitale du Sri Lanka, vers Manille, celle des Philippines, s'est bien déroulé. Il a duré au total environ 8 heures, hormis l'escale de 3 que j'ai eu à subir à Kuala Lumpur en Malaisie. De Manille, j'ai sauté dans un autobus qui m'a mené à Batangas en 3 heures et me revoilà dans la péninsule de Mabini, endroit où j'ai séjourné il y a 2 ans, mais malheureusement du côté est, alors que c'est plutôt sur la côte ouest qu'il faut habiter quand on veut faire de la plongée. Le défi, par contre, est de dénicher une chambre à prix modique, parce qu'ici, ce sont surtout des resorts qui en offrent à prix d'or. Ensuite, l'autre défi est de trouver un centre de plongée qui va aussi offrir des tarifs avantageux, et c'est pas facile. Curieusement, les plongeurs ici ne sont pas légion, malgré que l'endroit soit de renommée mondiale pour la plongée debout ou mock dive en anglais. On va faire venir à ce moment un guide pour vous accompagner et ça devient une plongée privée qui coûte très cher. J'ai finalement déniché un centre où les immersions sont quotidiennes et les tarifs abordables. Le centre de plongée que j'ai déniché à environ 15 minutes de marche de ma chambre est associé à un hôtel qui se nomme Amati. C'est la propriété d'un Français fort sympathique, très vénard. Une famille de 3 Allemands y passe un mois. Les parents sont septuagénaires, beaucoup d'expérience en plongée sous-marine, ce qui nous permet de faire des immersions de plus de 70 minutes. La chambre que j'occupe à la Symphonia Blue est plutôt petite, mais elle fait le travail. J'ai un lit qui est grand et confortable, une climatisation efficace et silencieuse. Je bénéficie aussi d'un petit bureau de travail, d'un réfrigérateur et de tout ce qu'il faut pour concocter mes petits déjeuners. Les autres repas, je les avale dans les restaurants aux alentours. La salle de bain est également de petite taille, mais bon, ça va. La douche a une assez bonne pression. Pas d'eau chaude, mais aux Philippines, encore une fois, il n'y a pas tellement d'eau froide non plus. L'inconvénient principal de mon établissement, la Symphonia, c'est qu'il se situe près de la route principale. Et comme le relief est accidenté et pentu, les véhicules qui y circulent doivent accélérer fortement pour pouvoir les gravir. Et comme la plupart d'entre eux sont munis de silencieux modifiés pour qu'ils ne le soient plus, c'est extrêmement bruyant et j'entends tout ça de ma chambre, malheureusement. Gulugot Baboy se veut la colline la plus élevée de la péninsule de Mabini. J'en avais fait l'ascension à partir de la rive est il y a 2 ans. Je vais découvrir le trajet à partir de la côte ouest que j'habite cette année. C'est nettement moins bien indiqué à partir du côté ouest. Je n'ai tout simplement pas atteint ma destination. Alors, je vais rebrousser chemin et j'ai pas besoin de vous dire qu'on s'en va à la douche. Ce n'est pas la première fois que j'évoque le caractère macho des hommes aux Philippines. Ils sont très, très fiers de leur virilité et vont l'exprimer au volant de leur motocyclette ou encore de ces tricycles, ces fameux taxis à 3 roues. Alors, ils seront tous modifiés de manière à produire un maximum de décibels. Pour plusieurs, avouons-le tout de go, c'est vraiment un prolongement de leur sexe. Le hameau de Bagalanjit sur la côte ouest où j'habite a comme inconvénient d'offrir à peu près aucun service. Si j'ai besoin de me rendre à l'épicerie ou d'acheter des fruits frais, il me faut recourir au service d'un tricycle, ces fameux taxis bruyants, pour me rendre à Anialo, qui est une bourgade guère plus grande. En fait, c'est Mabini qui est la localité principale de la péninsule. J'habitais tout près il y a 2 ans. Je m'y rendais à pied le soir. Il y avait de la bouffe de rue extraordinaire, des calmars frits très frais à prix ridicule. Ici, justement, en termes d'offres de restauration, il n'y a à peu près rien. Il faut faire avec les rares casse-croûtes de l'endroit.
Me voici donc attablé à ce petit casse-croûte de fortune. Ça se situe à moins de 10 minutes de marche de mon hébergement. C'est pas si mal. J'alterne entre 2 et 3 menus. Le grand avantage, par contre, de manger ici, c'est que je fais face à une vue extraordinaire. C'est la mer qui est devant moi et les couchers de soleil sont fabuleux à partir du côté ouest. Mon menu ce soir consiste en une demi-poitrine de poulet et une petite cuisse et du pancit. Ce sont des nouilles traditionnelles aux Philippines qui peuvent être apprêtées évidemment de plusieurs façons. J'en ai demandé des épicées, elles le sont plus ou moins, mais bon, on fait avec pour 300 pesos, c'est-à-dire 7,50 $, ça fait le travail. Le poulet grillé est plutôt sec, mais en y ajoutant des nouilles dans ma bouchée, ça passe plus facilement. Le pancit relevé se caractérise par des nouilles plus grandes. Parfois, ça ressemble à de la vermicelle. Et dans ces nouilles, je retrouve du chou, des carottes et des petits morceaux de porc. Voilà, j'ai terminé mon repas, j'ai tout mangé, l'heure est au verdict et je vais allouer un 7 sur 10 à ce modeste repas. Faut pas trop être sévère, il s'agit d'un petit casse-croûte et avouons-le, c'est déjà nettement mieux que le comptoir La Lunchonnette de chez Woolworth. Il faut que j'aille à l'épicerie, j'ai besoin de fruits frais, d'autres articles, alors j'ai pas le choix de me rendre au village d'Anilao. Je vais essayer d'attraper un tricycle en cours de route, mais attention, je vous préviens, bouchez-vous les oreilles, ça va être très bruyant. To Anilao Village? What? Anilao Pier? Anilao 150. Yes, 150. OK, 150. Salamat po. Thank you very much, sir. Il est passé un peu 4 heures dans le petit port d'Anilao. On ne vient pas ici à 2 heures de l'après-midi. Vous allez fondre littéralement. Sauf que là, je viens de me buter le nez à des petits magasins de fruits qui sont fermés. Et c'est pour ça que je suis venu au village. Alors, j'espère que je vais en trouver ailleurs. La bourgade d'Anilao, c'est vraiment rien. C'est un petit tronçon de rue avec quelques commerces et c'est tout. Au risque de me répéter, c'est vraiment à Mabini qu'on va trouver plus de services. J'ai toujours aimé m'arrêter dans les petites boulangeries aux Philippines. Ils vendent des petits pains au chocolat à 5 pesos chacun, c'est donné. Et comme petite collation l'après-midi, c'est pas désagréable du tout. Bon, ben mission à moitié accomplie. Je suis arrivé trop tard pour les fruits. J'ai trouvé par contre les autres articles. Maintenant, on va se retourner à la maison et se préparer à aller souper.